Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission qui se passe vraiment dans des marchés haussiers avec une force vraiment impressionnante. Et c'est dans ces moments-là où je suis bien content de ne pas faire de market timing, parce que si je faisais du market timing, je pense que j'aurais allégé une bonne partie de mes positions, mon exposition au marché depuis déjà peut-être pas plusieurs mois, mais en tout cas plusieurs semaines, c'est certain. Et voilà, avec mon côté long terme, optimiste, même quand je pense que les marchés sont potentiellement un tout petit peu survalorisé, je reste investi et c'est dans ces moments-là où on est content de le faire. Dans l'émission du jour, je voulais parler des outils, notamment des outils que j'utilise. Alors le premier étant Zone Bourse, de loin, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, dans ma démarche d'investissement, j'ai toute une démarche forcément de trouver des nouvelles valeurs. Trouver des nouvelles valeurs, suivre les marchés, gérer mes valeurs existantes. En fait, toute cette partie-là, pour moi, je la regroupe à 80% chez Zone Bourse. Sur la partie actualité, vraiment suivre l'actualité, évidemment, je lis les échos, des journaux, d'autres sites, etc. Tout ça est complémentaire. Ce qui m'intéresse le plus chez Zone Bourse, c'est l'aspect agrégateur. En fait, que les choses soient au même endroit et sous le même format, ce qui me fait gagner beaucoup de temps. Après, bien sûr, dans mes investissements, j'ai plusieurs brokers, assurance vie, etc. Mais ça, c'est des outils, évidemment, c'est des outils que j'utilise pour passer mes ordres, mais ce n'est pas des outils d'aide à la décision, dans le sens où je ne regarde pas les graphiques sur les sites des brokers, je ne regarde pas les cours non plus, c'est vraiment le passage d'ordre, achat-vente que je fais sur ces sites-là. Après, j'utilise d'autres sites dont je parle régulièrement comme Portfolio Visualizer, etc. pour faire des simulations de portefeuille, mais c'est beaucoup plus des simulations de portefeuille basées sur le passé, historique, etc. C'est beaucoup moins d'aide à la décision. Et en fait, à la réflexion, pourquoi utiliser un agrégateur de données comme Zone Bourse? C'est vraiment le côté pratique et pour gagner du temps. Et d'ailleurs, vous savez, je fais des liens d'affiliation avec Zone Bourse en dessous de cette vidéo, si vous êtes intéressé par l'abonnement. Et si je le fais, c'est vraiment parce que c'est l'outil principal que j'utilise. Et évidemment, je fais des vidéos sur la chaîne Zone Bourse à côté, donc j'ai un lien commercial avec Zone Bourse. Mais même si j'arrêtais tout lien commercial avec Zone Bourse, je continuerai à utiliser le site. Je ne vois pas d'équivalent actuel aujourd'hui en France ou dans le monde anglophone. Alors bien sûr, il y a Bloomberg, mais Bloomberg, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est un coût de entre 20 000 et 30 000 $ par an. Bloomberg, ils peuvent imposer ces prix parce que c'est 99,9% des professionnels qui sont coincés avec ce système, d'où le pricing power de Bloomberg, qui peut proposer des prix hallucinants, parce qu'à l'époque, on avait besoin d'une station Bloomberg, on avait besoin d'avoir un clavier spécial, tout était spécial chez Bloomberg, mais c'était il y a 30 ou 40 ans. Maintenant, c'est plus du tout le cas. Bloomberg, c'est un logiciel comme un autre qu'on peut, ou en cloud, auquel on peut avoir accès donc il n'y a plus cette particularité qu'avait Bloomberg dans les années 80-90 ou même au début 2000. Pour moi maintenant, c'est devenu quelque chose qui ne mérite plus son prix. Mais voilà, comme ils sont sur le marché B2B du milieu de la finance qui est habitué à payer ses frais très élevés, personne ne les remet en question. Donc pour moi, en tant que particulier, il faut se rendre compte de la chance qu'on a des différents outils. Alors, il y a Zone Bourse, il y en a probablement d'autres, mais des outils qu'on a, la puissance qu'ils ont par rapport au prix. Donc, et c'est pour ça que je me permets de proposer des liens d'affiliation en dessous de cette vidéo et de vous faire la pub un peu de ce site-là. C'est parce que je l'utilise au quotidien, donc à peu près 80%. Ouais, je pense que on est à peu près à peut-être moins, 70% de mon temps qui est passé sur Zone Bourse et 30% de mon temps qui est passé sur les documents des sociétés, rapport annuel, compte rendu d'annonces de résultats, les annonces de résultats elles-mêmes sous forme de vidéos, etc. Mais comme vous savez, depuis qu'il y a la fonction transcript, enfin je dis vous savez parce que j'en ai déjà parlé dans ces vidéos, sur Zone Bourse, c'est pour ça que je passe un peu moins de temps sur les documents des sociétés. Et je voulais vous parler un petit peu aujourd'hui des onglets que j'utilise le plus sur Zone Bourse, parce qu'en fait c'est tellement large que j'utilise qu'une petite partie du site. Alors vous allez me dire c'est dommage, mais c'est comme ça. La première chose que j'utilise, comme beaucoup de monde, c'est la page d'accueil. Pourquoi la page d'accueil? Elle me sert déjà à voir un peu où en sont les bourses mondiales, quand j'ouvre mon ordi le matin ou quand je regarde en cours de journée. Ensuite, moi j'aime bien regarder le palmarès des variations sur les sociétés que je suis. Ça me permet de voir s'il y a eu quelque chose de spécial. Bien sûr, tous les matins, je lis la chronique d'Anthony Bondin, que je reconnais grâce toujours à ces titres souvent humoristiques ou en tout cas avec des jeux de mots comme ici, le grand marché aux puces, parce que les semi-conducteurs, c'est ce qui a fait cartonner la fin de
semaine dernière et le début de cette semaine, soit je l'écoute, soit je la lis. Donc ça, c'est un peu le point du matin. La chronique d'Anthony, c'est ce que j'utilise chez Zone Bourse. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Dans ces menus-là, j'utilise parfois donc le menu Action, calendrier des sociétés. Ça, j'utilise un petit peu pour savoir un peu les grosses annonces de la semaine. Donc ce qui est pas mal, c'est que c'est classé, je crois, par capitalisation boursière. Donc pas besoin de descendre trop. Ici, on a les principales annonces. Donc au moment où je tourne, on est le lundi 22 janvier. Je sais qu'il y a Johnson & Johnson demain, Procter, Netflix, Verizon, Texas Instruments. Voilà, Lockheed. Ensuite, Tesla, ASML pour le mercredi. Donc ça, c'est 2 boîtes qui m'intéressent. Tesla plus par intérêt, ASML parce que c'est des positions que je suis de près, Lam Research aussi. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bien sûr, Visa, LVMH pour jeudi. CLA, qui est aussi une autre de mes positions. Et puis qu'est-ce qu'il y a vendredi? Caterpillar, Amex. Voilà, donc ça me permet d'avoir un petit point de vue. Amex, typiquement une boîte que j'ai pas, mais comme j'ai du Visa et du Mastercard, ça peut être intéressant d'écouter le résultat. Donc voilà, dans l'agenda, c'est quelque chose que je regarde typiquement comme maintenant, en début de semaine. Ensuite, les actualités. Les actualités, c'est plus société par société que je les regarde. Je n'utilise pas trop les onglets ici. Analyse, les articles qui sont écrits par les analystes Zone Bourse, Tommy Douzièche, voilà, Anthony, etc. Les émissions, ça c'est principalement ce que vous retrouvez soit sur le site, soit sur YouTube. Les conseils. Les portefeuilles aussi, ça je regarde pour me donner des idées d'investissement. Les listes de valeurs, ça c'est quelque chose que j'utilise aussi régulièrement. En fait, j'utilise principalement 2 fonctions. J'utilise soit la fonction analyse fondamentale, voilà, donc dans mes sociétés de qualité, par moment, je me dis tiens, quelle est la plus rentable? Et puis ça me permet de dire voilà, évolution Visa, Verisign, etc. Soit je me dis tiens, quelles sont celles qui sont le moins bien valorisées? Et puis je les classe par PER, moins bien valorisées, ouais non, dans l'autre sens. Donc voilà, Technoglass qui fait donc des verres industriels et qui forcément est fortement impacté par la crise immobilière. Même si c'est pas une valeur que je regarde tous les jours, je peux me dire tiens, là peut-être que c'est intéressant si je perçois un regain d'intérêt dans l'immobilier, notamment dans la promotion, etc. Donc voilà, ça j'aime beaucoup cet espace valeur. J'utilise le modèle analyse fondamentale et puis j'aime bien aussi le modèle variation parce que j'aime bien voir typiquement sur 5 jours, comme je ne suis pas non plus les marchés au quotidien, voir est-ce qu'il n'y a pas une valeur qui s'est fait massacrer. Alors bon, Estée Lauder, je suis beaucoup moins fan, je devrais même l'enlever de la liste des valeurs de qualité. Voilà, Adyen, Zoetis, L'Oréal par exemple, United Health, voilà, de me dire tiens, il y a un petit creux sur ces valeurs-là, et si c'est des valeurs que j'ai en portefeuille, par exemple, du type L'Oréal, United Health, etc., je peux me dire tiens, est-ce que par opportunisme, j'en remettrai pas un peu maintenant, pareil sur les plus fortes hausses, etc. Donc j'aime bien ce côté liste. Palmarès, j'utilise pas trop, parce que voilà, que ce soit les boîtes qui ont le plus varié, les boîtes qui ont les plus gros PER ou plus petits PER et tout, ça ne m'utilise pas trop. Stock Screener, bien sûr, je suis un grand fan du Stock Screener, vous savez, c'est l'un de mes outils que j'utilise le plus pour trouver des valeurs intéressantes. Après, moi j'utilise, vous savez, je fais du stock picking, donc moi ce qui m'intéresse le plus, c'est quand même d'étudier les sociétés. Donc si je prends par exemple, on va prendre la plus forte hausse du jour dans les sociétés que je suis, Nemetschek, société allemande qui fait des logiciels pour architectes. J'utilise pas tous les onglets, là non plus, j'utilise pas tous les onglets. Alors évidemment l'onglet synthèse, il est pratique, il est très pratique. Pourquoi? Parce que je vois en un coup d'œil, le premier truc que je regarde ici c'est la CAPI, 9 milliards 3, enfin quand je connais la boîte ça me pose pas de problème, mais quand je connais pas une boîte, je regarde la capitalisation boursière, je vois les chiffres d'affaires 2023-2024, je vois le résultat net, je vois la trésor, je vois déjà des ratios de valorisation, le PER, les employés, etc., le flottant, j'ai déjà un petit graphique et j'ai déjà un petit profil de société. Donc ça c'est vraiment si je connais pas une boîte. Mais en fait très rapidement je passe, alors en général à l'onglet finance sur lequel je passe, quand je vous dis que je passe beaucoup de temps sur Zone Bourse, en fait je passe la plus grande partie, enfin une bonne partie de mon temps sur finance pour analyser vite fait les boîtes. L'onglet cotation, je l'utilise pas beaucoup. Les seules fois où je l'utilise, c'est quand je dois placer un ordre d'achat ou de vente. Comme on a les graphiques intraday sur les 5 derniers jours, ça me permet de voir à peu près à quel niveau je peux placer un ordre d'achat ou un ordre de vente. Ça va plutôt m'aider pour ça, pour avoir une petite vision intraday. Après, c'est plutôt sur le site de mon broker que je regarde ça. L'onglet graphique,
Vous savez que j'aime pas trop les graphiques et pourtant je regarde ça souvent comme tout le monde. Hein. Avant d'investir dans une boîte ou même pour la surveiller, je regarde le graphique. Alors j'avoue, je pense que mes amis de chez Zone Bourse, je sais pas s'ils sont fans, mais moi j'enlève, j'enlève là, je clique sur l'icône Zone Bourse pour enlever les droites. Plus le graphique est propre et neutre et plus je suis content. Bon, à la limite, les moyennes mobiles, elles me dérangent moins. Donc j'utilise analyse technique. Très sympa aussi d'avoir ce graphique Total Return parce que donc il inclut les dividendes et c'est très important sur des boîtes qui sont des gros payeurs de dividendes, sur des bancaires, des BNP, des bancaires françaises qui payent gros dividendes sur du Total, etc. C'est pas faire, c'est pas juste de comparer Total ou BNP à une autre boîte si on prend pas en compte les dividendes. Donc voilà, graphique Total Return, c'est intéressant. Graphique actualité, j'utilise pas trop. Ça met en fait des points d'actualité sur le graphique. Moi qui suis les marchés, mes sociétés relativement souvent, je n'en ai pas trop besoin. Graphique sectoriel, pourquoi pas. Après les secteurs, ça reste assez aléatoire la manière dont c'est fait. Et là, par exemple, j'utilise plutôt graphique comparatif, donc qui vous met au départ l'action sur laquelle vous êtes et puis vous pouvez rajouter un concurrent, par exemple Autodesk, qui fait aussi du logiciel et ça permet de comparer voilà, sur 3 ans, 5 ans. Si vous voulez, c'est typiquement quand on compare du Visa, du Mastercard, de l'Amex, c'est intéressant parfois de voir comment se comporte le cours de bourse sur 2, 3, 5 ans. Et on voit même des boîtes qui sont dans le même domaine, hein, on voit des belles différences. Donc graphique, vous l'avez compris, c'est pas là où je passe le plus de temps, mais je m'en sers quand même. Ensuite, l'onglet actualité, forcément, sur mes valeurs, je l'utilise régulièrement. Alors, les nouvelles sont en français. Moi, parfois, il me manque des nouvelles, donc j'ai tendance à aller sur... Alors, je ne sais plus où c'est, mais c'est les nouvelles dans d'autres langues. Voilà, je cherchais, mais c'est là, autre langue. Ça va vous faire basculer souvent sur Market Screener, qui est la marque hors France de Zone Bourse. Moi, ce que j'utilise beaucoup ici, c'est soit les nouvelles comme elles sont là. Certaines fois, ce que je fais, alors là, est-ce que c'est le cas ? C'est que les nouvelles sont beaucoup traduites automatiquement. Donc là, c'est traduit par Zone Bourse. Si c'est intéressant parfois d'accéder à l'article original parce que c'est des traductions automatiques. Donc certaines fois, les mots peuvent être pas forcément les bons. Donc moi, j'aime bien accéder à l'article original. Et vous savez, comme je le disais tout à l'heure, je suis fan des transcripts. Donc voilà, tac, Q3 2023. Donc pour le 3e trimestre, boum, on a accès au transcript de la dernière annonce de résultats et notamment des questions des analystes. Donc ça, c'est super intéressant. Ça fait gagner beaucoup de temps. J'ai adoré, j'adore voir les transcripts. Donc voilà pour l'onglet actualité. L'onglet notation, j'utilise pas beaucoup, honnêtement. Après, il faut choisir pour vous le format qui vous intéresse le plus. Parce qu'il y a 3 formats qui sont les mêmes. Déjà, pour l'onglet notation, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est purement quantitatif, donc c'est basé sur les données qu'il y a sur Zone Bourse ou dans les comptes des entreprises, et c'est relatif par rapport au reste du marché. Donc il y a 3 manières de présenter, mais au final les données sont les mêmes. Soit vous avez sous forme texte, donc c'est basé sur les mêmes chiffres, la société dispose de fondamentaux solides, plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible. Donc vous voyez, c'est vraiment du relatif par rapport aux autres entreprises. Moi, j'aime bien cette vision un peu, je sais plus comment on appelle ça, un graphique radar, je crois, parce que ça permet de voir. Alors cette boîte, la Nemetschek, qui fait des logiciels d'architecture, elle est vraiment magnifique en tant que boîte, et on le voit, hein, situation financière, profitabilité, croissance des bénéfices, mais croissance des revenus, etc. Tout est vraiment bien. Si vous avez l'habitude de voir ce graphique-là sur d'autres valeurs, vous allez voir que elle sort vraiment du lot. Mais bien sûr, tout ça a un prix. Donc en termes de valorisation, elle se paye très très cher. Elle se paye très cher en termes de résultats, d'actifs nets, de cash flow. Donc ça se voit ça se voit en 3 secondes en fait. Vous voyez ça 3 secondes et vous dites ah ok, la faiblesse en fait de cette entreprise, c'est vraiment sur la partie valorisation. Donc qui se retrouve ici dans le texte, mais moi je suis pas fan des textes, je suis très visuel. Ou bien à droite, ici, vous voyez la même chose en fait, mais sous forme de barres. Donc on voit croissance, etc. C'est exactement ce qu'on a vu sur ce graphique-là, mais sous forme comme ça de barre. Et on voit à nouveau que c'est vraiment la partie valorisation qui fait que voilà, c'est là où le bas blesse. Donc c'est typiquement une valeur, comme moi, qu'on peut mettre dans une watch list, dans une liste de surveillance. Et puis si à un moment elle devient un peu moins chère, on peut peut-être en profiter. Mais bon, ça a l'air mal parti vu qu'elle prend 6%
au moment où je vous parle. Donc voilà, l'onglet lotation, vous avez soit la note d'investissement ici, ou très rapidement, vous voyez ici c'est 4,5 sur 5. Note trading, je ne m'en sers pas parce que c'est vraiment du court terme, c'est vraiment plus basé sur de mémoire des données de momentum ou autre. Et puis la partie ESG, je ne suis pas un grand fan des données ESG. Ce qui peut être intéressant, c'est par exemple la partie polémique, controverse, etc. Parce que, alors je ne sais pas si c'est vrai, mais on va tenter le coup. Typiquement Orpea, vu que la plupart des données zone bourse, enfin quasi toutes, ce sont des données quantitatives, qui sont vraiment des chiffres, c'est facile de passer à côté de gros pépins. Et on voit par exemple pour... il se trouve que les chiffres d'Orpea sont pourris. Mais si Orpea a pu attirer des gens parce que c'était pas cher, on voit ici qu'il y a le score polémique qui est mauvais, score polémique, controverse, etc. On le sait, ils traitent mal les gens dans les EHPAD, etc. Alors je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais en tout cas, c'est ce qui a conduit à sa quasi faillite. Donc, alors je vais revenir sur Nemetschek, qui est quand même une plus belle entreprise. Donc, sur la partie ESG, ça peut être intéressant de regarder. Mais comme c'est, j'ai encore de gros doutes sur la partie rating ESG, mais ça a l'avantage d'être là et puis disponible. Alors là, l'onglet agenda, je ne le regarde pas beaucoup non plus. Ce qui par moment peut m'intéresser, c'est évidemment les résultats futurs, l'agenda futur, mais vous avez vu, je les regarde d'autres manières. Et puis, une partie que j'aime bien, c'est l'historique des publications annuelles, parce qu'elle nous montre pour chaque année qu'est-ce qui a été publié par l'entreprise, la prévision des analystes et l'écart. Et si on prend, donc ça c'est au niveau du chiffre d'affaires, de l'EBITDA, etc., jusqu'au résultat net, et si on prend ce qui est le plus intéressant, c'est-à-dire le bénéfice net par action, on s'aperçoit que chaque année, bon an, mal an, ils battent les prévisions des analystes. Donc on le voit ici aussi, c'est une boîte qui a vraiment qui a l'habitude qui ne déçoit pas, je cherchais le terme, qui ne déçoit pas le marché, comme on dit. Ensuite, l'onglet société, ça fait partie de mes onglets favoris. Donc pour revenir, moi mon onglet favori c'est le finance, ensuite je dirais société, ensuite je dirais graphique et actualité, et puis synthèse. Donc la société, ça permet rapidement, alors là, pareil, par moment, c'est pas facile de comprendre, et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aller sur le site de l'entreprise, mais on gagne énormément de temps en regardant tout ici. Là, il se trouve qu'ils font des logiciels spécialisés dans la conception, la construction des bâtiments, donc c'est vraiment l'architecture, principalement du design, et on voit la répartition par activité, donc design, construction, médias, et puis par région, on voit que c'est bien réparti. Dans cet onglet, on voit aussi qui est le PDG. Et puis, intéressant aussi, les administrateurs et les actionnaires. On voit ici, parmi les administrateurs, qu'il y a Georges Nemetschek, le fondateur, qui a 90 ans. Donc, on se dit, tiens, société familiale. Et effectivement, la famille Nemetschek a à peu près 43% même plus que ça, ils ont à peu près 50% de la société, ou 51% même de la société. Donc voilà, société familiale. On voit qu'il y a, parmi les actionnaires, il y a Fundsmith, donc le fonds de Terry Smith, donc c'est intéressant. En lisant ensuite les lettres, vous savez que j'aime bien lire les lettres de ce type de fonds, donc en lisant les lettres de Terry Smith, je pense que c'est lui qui me l'a fait découvrir. D'ailleurs, on pourra aussi avoir un peu d'infos sur la société. On voit ici les révisions du bénéfice, donc c'est plutôt à la baisse, c'est pas forcément très bon signe. Et puis bien sûr l'onglet finance, mon onglet favori, et c'est typiquement là où oui, ces données, notamment les données de compte de résultats, etc., sont disponibles sur le site de la société, mais déjà il faut aller fouiller dans des documents qui sont souvent gros, les répartitions ne sont pas toujours faites de la même manière, ça prend quand même un temps de lire un rapport annuel ou tout simplement une publication de compte. Ici tout est au même endroit. Un point important, toutes les données passées sont sur un fond blanc, ici. Donc tout ça, ce sont des données qui ont été déjà publiées. Et toutes les données qui sont sur un fond bleu, c'est marqué ici, ce sont des données estimées. Ça veut dire quoi, estimées? Ça veut dire estimées par les analystes financiers. Donc si je prends ici le compte de résultat, on a les barres noires, c'est le chiffre d'affaires, donc c'est tout simplement les ventes de la société. C'est là où on voit la croissance. On voit ici visuellement la croissance de l'entreprise. On voit chiffre d'affaires en 2018, 460 millions. On voit en 2022 800 millions, quasiment doublé, et on voit les prévisions de plus d'1 milliard en 2025. Donc un compte de résultat ici qui se lit toujours dans les deux sens, qui se lit horizontalement pour voir la variation dans le temps et qui se lit verticalement puisqu'on part du chiffre d'affaires,
On enlève une partie des coûts pour tomber sur l'EBITDA, donc avant amortissement, etc. On enlève encore une partie pour tomber sur l'EBIT. On a la marge d'exploitation. On enlève encore pour tomber sur le résultat net. Voilà. Là, c'est la même chose en fait, mais cette fois-ci, c'est de manière trimestrielle plutôt qu'au-dessus, c'était annuel. Donc ici, une colonne, c'est 1 an. Alors qu'ici, c'est une colonne, c'est par trimestre. En fait, c'est intéressant d'avoir les deux parce qu'il y a beaucoup de compagnies et beaucoup d'entreprises qui ont des résultats qui sont assez saisonniers. Beaucoup d'entreprises, la plupart des entreprises dans le retail, elles vont plutôt vendre au 4e trimestre parce que ça va être le Black Friday, ça va être les ventes de Noël, etc. Donc, côté annuel, ça va lisser toute cette saisonnalité. Alors qu'ici, vous allez l'avoir la saisonnalité, donc ce n'est pas le cas de Nemetschek apparemment. Donc, on peut regarder ces graphiques et ces données en trimestre, mais normalement on voit que la marge est très variable parce que les coûts n'apparaissent pas forcément en même temps que les recettes, donc parfois il y a des petits décalages. Et ensuite, après avoir vu la partie compte de résultat, on a la partie bilan. Voilà, même principe, tout ce qui est déjà publié, c'est en blanc sur le tableau et c'est en bleu ciel pour les prévisions des analystes. Je prends toujours avec énormément de pincettes toute la partie bleue, là, toute la partie prévision des analystes, parce qu'autant ils arrivent bien à prévoir le chiffre d'affaires, ça c'est facile, j'allais dire, bon, mais ça va. Mais plus on descend dans le compte de résultat, plus il faut avoir juste sur le chiffre d'affaires, sur les coûts, sur l'exceptionnel, etc. Donc, c'est extrêmement difficile d'avoir raison. Donc voilà, ensuite sur le bilan, on s'aperçoit qu'ils avaient de la dette ici jusqu'en 2020. Alors, cette partie tableau, c'est la même que la partie graphique ici, hein. Tout comme ce tableau-là, c'est le même que le graphique là, ça dépend ce que vous préférez. Si on reste sur le graphique, on voit qu'en noir, c'est toujours le chiffre d'affaires. En orange, c'est l'EBITDA, donc grosso modo le résultat d'exploitation. Et en bleu, c'est la partie dette. Donc on voit que c'était négatif, donc c'est vraiment une dette jusqu'en 2020. Et on voit qu'ils ont eu une trésorerie nette à partir de 2021, trésorerie qui a commencé à gonfler et que les analystes voient encore gonfler. Bah oui, parce qu'ils n'ont aucune idée de la manière dont Nemetschek va dépenser l'argent. Mais voilà, toujours à prendre avec des pincettes pour le futur. Donc on voit ici la trésor, on voit le free cash flow, on voit le return on equity, le return on asset, le return on asset. Voilà, donc cet onglet, un de ceux que j'utilise le plus aussi. Ensuite, on a la partie consensus que je regarde parfois plus, presque pour rigoler. C'est le consensus des analystes. Je me méfie comme de la peste de toutes ces données-là, mais voilà, c'est tout. Si ça vous intéresse, au moins vous avez toutes les données qui sont là. Et alors ça, c'est probablement la partie la plus intéressante des analystes, c'est leur révision à la hausse ou à la baisse. Donc ça, c'est la partie qui est plus intéressante à observer. Parce qu'effectivement, des révisions à la baisse des analystes, que ce soit sur l'année 2023, 2024, 2025, ça donne une bonne indication de la santé financière de l'entreprise. Enfin, pas santé financière, mais en tout cas de la santé de ses résultats. Voilà, donc... je sais que ça peut faire peur, sur ce site Zone Bourse. Je ne vais pas aller voir sur le Stock Screener. Il y a déjà plein de webinaires qui ont été faits par Zone Bourse, notamment par Jordan, qui fait plein de webinaires super intéressants sur la manière dont fonctionne le site. Moi, je ne veux pas vous montrer ici la manière dont fonctionne le site. Ce que je veux vous montrer, c'est ce que moi, j'utilise. C'est pour ça que moi, j'utilise très peu le consensus. J'utilise assez peu les notations. Mais si vous êtes intéressé, vous, par ce que pensent les analystes, si ça vous permet soit de les suivre, soit au contraire d'être contrariant, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Donc voilà, moi cet onglet finance, il me fait gagner beaucoup de temps et je le répète parce que ça agrège de la même manière. Donc moi je passe tous les jours, je regarde des boîtes avec ce format-là. Donc pour moi maintenant ça me prend quelques secondes pour voir vite fait les marges, etc. Et c'est ça le gros intérêt. C'est que moi je sais direct que là en orange c'est la marge d'exploitation, qu'en vert c'est la marge nette, etc. Donc tout de suite en un coup d'œil je vois de la croissance avec les barres noires, etc. Et c'est pour ça que c'est important d'être fidèle à un outil. À nouveau, zone bourse, pas zone bourse, c'est pas ça l'important, mais c'est pour gagner du temps, de ne pas regarder à un moment un graphique sur un site, un graphique sur un autre, le compte de résultat à tel endroit, puis après ça va être sur un autre site. Même chose, je vous parlais au début de la chronique d'Anthony Bondin par exemple. Moi, j'en lis 2-3 les matins. Et pourquoi est-ce que j'en lis 2-3 ? Parce que, par exemple, je sais que Anthony, il est très neutre. C'est vraiment la vision plus d'un journaliste financier. Donc quand je lis Anthony, je connais le ton d'Anthony, c'est sympa, c'est rigolo, il y a toute l'info qu'il me faut, etc. Et puis j'écoute d'autres chroniques. Par exemple, j'aime bien Swissquote, je crois. Mais
Thomas, qui est un professionnel, hein, qui est vraiment quelqu'un qui connaît très bien les marchés, mais je vois qu'il a un gros biais baissier. Enfin, c'est mon point de vue en tout cas. Donc, depuis le temps que je l'écoute, je suis beaucoup moins stressé quand il trouve que les marchés sont chers, parce qu'il les trouvait déjà chers il y a 6 mois, il y a un an, il y a 2 ans, il y a 3 ans. Donc, voilà, il a un gros biais baissier, mais à force d'écouter la même chronique, et puis il a un biais très banque centrale, et il parle assez peu des entreprises, par exemple, donc il est très macro, voilà, macro baissier, je sais que quand je l'écoute, lui, je vais avoir ce biais-là. Anthony, ça va être très journaliste financier, des données, qu'est-ce qui intéresse le plus les marchés aujourd'hui, voilà, et puis avec un ton qui est sympa, une belle écriture, et puis voilà, après je vais en écouter deux, trois autres au fil de l'eau, mais c'est d'être fidèle, c'est un peu comme quand vous lisez le même journal, vous gagnez beaucoup de temps par rapport à changer de journaux en permanence, vous gagnez du temps parce que vous savez exactement où trouver les rubriques, ou dans le supermarché, hein, pour être plus basique. Quand vous faites vos courses dans un supermarché que vous ne connaissez pas, vous perdez 2 fois plus de temps. Et donc, c'est exactement la même chose en bourse. Voilà, donc pour mon utilisation de Zone Bourse, comme je vous disais sous cette vidéo, si vous êtes intéressé par un abonnement, alors sachant que le premier niveau Zone Bourse, c'est déjà inscrivez-vous en tant que membre et vous allez avoir accès gratuitement à plein de choses, hein. Donc sans forcément payer, ça c'est, voilà, je vous conseille vraiment de le faire. Après, ceux qui veulent plus, abonnez-vous en utilisant les liens qui sont sous la vidéo, ça va vous faire, vous aurez une promotion en passant par ce lien. Après, merci à tous ceux qui se sont inscrits pour mes masterclass, donc j'en ai une à Paris, une à Lyon, une à Bordeaux, il me reste, j'ai regardé juste avant cette vidéo, il me reste 2 places pour chaque ville, donc c'est top, donc ça aura lieu même si les 2 places sont pas vendues dans chaque ville. Bordeaux a eu plus de succès que je pensais, peut-être parce que c'est un peu moins cher, je sais pas. Voilà, donc ça va être super, on va bientôt se voir. J'en ai une première à Paris là, en fin de semaine, donc ça va être super. C'est bon, évidemment un peu plus approfondi, là on va vraiment aller dans du stock picking, et on va d'ailleurs pas mal utiliser Zone Bourse, vu que moi c'est mon outil principal comme je vous le disais. Voilà, donc j'ai hâte de vous voir tous ceux que je vois ce samedi là pour la prochaine masterclass. Merci de m'avoir suivi dans une vidéo encore un petit peu longue, mais on prend toujours plus de temps comme ça quand c'est sur du suivi d'écran. Bon merci à tous. Mettez-moi si vous voulez des sujets de vidéo, mais des sujets de vidéo de ce type-là, hein, où je me filme en train de faire quelque chose, en cherchant de l'information, etc. C'est ce que je fais principalement sur cette chaîne. Les vidéos pédagogiques plus scriptées, c'est plutôt ce que je fais sur la chaîne Zone Bourse. Si vous avez des idées pour la chaîne Zone Bourse aussi, il n'y a pas de souci, je suis preneur. Voilà, donc mettez ça en commentaire, c'est super sympa. Bon, en tout cas, merci beaucoup et profitez de ces marchés haussiers pour vous plonger encore plus dans l'investissement long terme. Allez, à bientôt.